Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en développement personnel et bien-être. Et aujourd'hui, on va voir comment reprendre confiance en soi avec 10 actions à faire dans votre quotidien et à mettre en place pour être au top et retrouver son estime, retrouver sa confiance, retrouver le sourire au quotidien. Déjà, ce qui serait bien pour commencer, ce serait lister vos qualités. Lister vos qualités, les amis, c'est extrêmement important parce qu'au quotidien, on a tendance à s'ensevelir sous nos défauts. On ne fait ressortir de nous-mêmes que nos défauts. On ne pense qu'à ça et on oublie bien souvent toutes les qualités qui nous composent. Gentillesse, bienveillance, générosité, humour, joie de vivre et surtout dans une période douloureuse et surtout quand votre confiance en soi, votre confiance en vous a été mise à mal, vous avez vraiment tendance à oublier tout ce que vous dégagez de bien. Ne laissez pas, encore une fois, une seule personne définir que vous êtes quelqu'un de mauvais, définir vos défauts. Vous êtes quelqu'un qui a des qualités et des valeurs. Écrivez-les, notez-les, et si vraiment vous ne trouvez pas et vous trouvez ça trop dur, demandez à 3, 4 amis, proches, famille, de vous donner 3 qualités chacun. Et notez-les, prenez-en conscience, prenez conscience de ce que vous dégagez, prenez conscience de ce que vous avez en vous, et je vous assure que de prendre conscience des qualités que vous avez, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et ça aide énormément dans la reprise de confiance en soi. Il faut leur redonner leur importance. Vous avez trop tendance à vous dire voilà, j'ai été stupide, j'ai pas vu ça, etc. Reprenez conscience de vos qualités. Deuxièmement, une petite action à mettre en place au quotidien pour démarrer la reprise de confiance en soi et le contact avec les autres. Accrochez les regards d'inconnus dans la rue. Pourquoi ? Parce que ça recommence à placer un contact avec les autres. Ce simple regard, cet échange de regards, cet échange de sourires avec le commerçant, le boulanger, avec n'importe qui, même dans la rue, c'est déjà un lien, une connexion qui se crée avec une personne et ça fait du bien. Parce qu'en tant qu'être humain, on a toujours besoin de s'entourer, d'être sociable, de connexion avec les autres humains. C'est ce qui nous nourrit socialement et c'est ce qui fait du bien à la fin de la journée. Cet échange de petits regards et de sourires avec quelqu'un, cet échange d'un sourire avec la personne avec qui, le commerçant avec qui vous avez payé ce que vous venez d'acheter, c'est toujours des petits moments de votre journée qui font du bien et qui recommencent à créer une sociabilisation. Donc, en plus de cet échange de regards et de sourires, la phase d'après, c'est créer le contact. Vous avez commencé à accrocher les sourires, vous avez commencé à accrocher les regards, créer le contact. Un petit mot, une petite plaisanterie, un petit échange. Commencez par le commerçant, comme je vous ai dit, c'est le plus simple, c'est le plus abordable. Et vous verrez, vous aurez souvent, dans 99% des cas, un retour, un sourire aussi. Et vous verrez que le monde est comme vous et a besoin et a envie de ces échanges et de ces sourires. Le sourire, c'est vraiment quelque chose, quand on le donne, on le reçoit. Vous aurez 1% des personnes qui ne vont pas du tout répondre à ça. Voilà, arrêtez-vous pas là-dessus, ça ne vient pas de vous. Laissez ces personnes, vous ne pouvez pas savoir ce qui leur est arrivé dans leur journée, vous ne pouvez pas savoir pourquoi ils n'ont pas fait ça. Peu importe, vous aurez un vrai retour sur investissement de cet échange. Donc créez le contact. Quand vous avez commencé à accrocher les regards et les sourires, créez cette petite phrase, ce petit bonjour ça va, ou ce petit échange, vous êtes à un bar avec des amis, il y a un groupe à côté, il y a un échange de verres ou quoi que ce soit. N'importe quel contexte, n'importe quelle situation peut être utilisée pour cet échange de contact. Une petite phrase, les personnes répondent, la personne répond, et là déjà il y a créé un contact, et ça resociabilise doucement, et vous allez prendre confiance à force, en remettant ça en place doucement, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et ensuite, vous pouvez toujours monter à l'étage supérieur pour créer des contacts plus poussés. Mais c'est déjà par là que ça commence. Ça n'est pas insurmontable. C'est pour ça que je vous donne les premières marches à suivre quand vraiment votre confiance a été mise à mal. Ça, ce sont des petites étapes qui sont facilement abordables quand vous vous poussez un petit peu. Ensuite, transformez vos peurs en actions positives. C'est-à-dire que vos peurs du quotidien, vous pouvez les utiliser en vous disant, justement, si j'ai peur,
eh ben, je suis obligée de me pousser à y aller. On va reprendre la situation de contact juste avant. Vous n'avez pas envie de parler à cet homme ou cette femme au bar, pourtant qui est seul ou qui parle avec quelqu'un, alors qu'il y a un super contexte pour discuter avec lui. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? La peur, c'est souvent... on a peur de qu'est-ce qui pourra arriver. Mettez-vous en situation, dans votre esprit, imaginez ce qui peut arriver de pire. Le pire. La personne est indifférente, vous répond pas. Ou vous dit non, écoute, j'ai pas envie de discuter. C'est pas grave. Bon, bah tant pis, bonne journée. C'est pas grave. Donc, ce genre de petite peur du quotidien, peur d'aborder quelqu'un, peur de faire une nouvelle activité, justement, vous devez prendre conscience que du moment que c'est une petite peur qui vous arrête, l'action à faire, c'est justement de faire le contraire. J'ai peur, donc je vais le faire. Ça, c'est positif. Ça, c'est génial. Ça vous prouve et ça vous sort de cette habitude que vous avez eue d'écouter vos peurs et de vous laisser toujours dans cette zone de confort de je n'essaye rien de nouveau, je ne veux pas le faire parce que je ne suis pas habituée. Mais justement, ça vous maintient dans ce manque de confiance en vous que vous avez actuellement. Alors que là, et ben quand ça marche, quand ça fonctionne, ou même si ça ne fonctionne pas, vous dites, mais voilà, je l'ai fait. Je m'en croyais pas capable, mais je l'ai fait. Ça en vient à l'autre action qui suit, qui va être exactement pour les mêmes motivations. Mettez en place des nouvelles activités, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, faites-le quand vous avez peur, faites-le quand vous avez envie, parce que du moment que vous allez essayer, c'est des raisons qui vont faire que le soir, vous allez vous coucher en étant fier de vous. Ce sont plein de petites raisons du quotidien qui vont vous faire dire, en vous couchant, je suis fière de moi, je l'ai fait. Je m'en croyais pas capable, mais je l'ai fait. Ça veut dire que je peux tout faire. J'ai pas de limite, sauf celle que je m'impose. Donc jetez-vous à l'eau dès que vous avez une envie, dès que vous avez quelque chose qui vous met le doute, dès qu'on vous propose quelque chose, ou soyez force de proposition vous-même, vous dites-vous que ce que vous n'avez jamais essayé, c'est le moment. C'est le moment que vous avez besoin de trouver des raisons d'être fier de vous. Donc essayez des nouvelles choses, allez-y, foncez. Ensuite, le conseil que j'ai dans l'application d'autres choses pour reprendre confiance en soi, c'est la pensée positive. Ça va être la formulation positive tous les matins et tous les soirs et même au cours de la journée. C'est souvent, il y a des bas, il y a des personnes qui disent que ça ne marche pas, que c'est se voler la face. Encore une fois, je vais dire au pire, essayez. Il n'y a rien de mal à essayer, il n'y a aucun risque dans l'essai de cette pratique de la pensée positive. Et au mieux ou au pire, bah ça marche. Ça marche et ça fait du bien. On a besoin de ça parce qu'en fait, la pensée positive, c'est se dire tous les matins, par exemple, je suis la meilleure, je suis forte, je vais tout démonter, je vais y arriver parce que je suis la plus sympa, je suis belle. Si vous êtes complexé, que vous en avez marre, vous regardez tout le temps en vous disant je suis moche, etc. Essayez le contraire. On a tendance au quotidien à se dire des pensées négatives. On ne s'en rend même plus compte parce que c'est notre processus normal, c'est notre fonctionnement normal. On va se regarder dans le miroir, se dire « Ah, j'ai une sale tête ». C'est pourtant très négatif. Vous ne diriez pas à quelqu'un comme ça dans la rue « Tu as une sale tête ». Mais à vous-même, vous le permettez quotidiennement sans même vous en rendre compte. « J'ai une sale tête »,« T'es nul, t'as échoué ». C'est extrêmement dur en fait. Sauf que vous vous y êtes habitué, mais c'est extrêmement dur de se dire ça. Alors tentez l'inverse. Ça va demander un effort. Au début, ça va vous sembler complètement anormal, pas du tout naturel. C'est normal. Vous allez contrer quelque chose que vous faites depuis tant d'années, presque pour la plupart toujours. Donc faites-le. Vous regardez dans le miroir, vous serrez du poing, parce que c'est important d'avoir une marque forte physique en même temps que vous fassiez, pour utiliser un autre sens. Moi, je serre le poing, d'autres, vous pouvez faire quoi que ce soit, vous claquez, vous tapez, voilà, faire une connexion avec son corps. Moi, je serre le poing, en plus, j'ai mes ongles qui viennent dans ma peau, donc vraiment, c'est une combattante que je me dis, allez, tu vas tout déchirer aujourd'hui, ta journée, c'est la tienne, tu vas la faire, t'es la meilleure. Avant un match, par exemple, de badminton, pour moi, voilà, je fais ça, c'est allez, vas-y, tu peux le faire, c'est juste dans l'esprit, allez.
Voilà, donc pratiquez cette pensée, cette automotivation. Donc le matin, ça peut complètement modifier votre journée. Faites-le au cours de la journée, je conseille de le faire jusqu'à 4-5 fois par jour. Surtout, comme je vous le dis, votre cerveau n'est pas habitué. Trouvez-vous une nouvelle phrase ou même la même tous les jours, mais c'est pas mal de changer parce que il vous en faut beaucoup. Vous avez plein de pensées négatives, vous avez énormément d'imagination. Prenez des pensées positives au quotidien. Et le soir aussi, avant de vous coucher. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et dites-vous ça, j'ai fait ce que je voulais, je suis tellement fière de moi, j'ai essayé ça, j'y ai réussi. Oui, voilà, ça c'est de la pensée positive, ça c'est de la pratique au quotidien et tout ce qui est pensée positive va motiver votre cerveau à se dire qu'il est capable d'y arriver et vous verrez, vous me ferez des retours sur est-ce que ça a fonctionné sur vous. Faites-le sur plusieurs semaines les amis et dites-moi les retours, ça sera toujours du bénéfice dans votre quotidien. Ensuite, un autre conseil, c'est affirmez-vous. Affirmez-vous dans votre posture, dans votre ton de voix. Vous allez encore une fois vous forcer, comme la pensée positive, ce n'est pas une pratique naturelle quand on a pris un gros coup dans sa vie, quand on manque de confiance en soi, on va avoir tendance, ça va se montrer au reste du monde. Inconsciemment, vous allez vous baisser comme ça, vous allez rentrer un peu le dos, les épaules tombantes, la tête baissée, votre ton de voix perd un petit peu en puissance. Ça va pas du tout être naturel parce que c'est pas du tout ça que vous avez envie de faire, mais on se tient bien droit, les épaules bien relevées, la tête haute, et on fait exprès de monter un cran dessus sa tonalité de voix. Et juste ça, déjà ça dégage au reste des personnes. Attention, je ne suis pas juste quelqu'un qui est mal, juste quelqu'un qui va mal. Approchez-vous de moi, regardez ce que j'ai à dégager et vous allez voir surtout que en vous forçant à faire cette posture, en vous forçant à prendre ce ton de voix supplémentaire, il y a immédiatement votre corps qui va suivre l'énergie. Vous avez faussé votre esprit, il s'est mis en position énergique, il s'est mis dans une tonalité énergique et donc lui, il dégage de l'énergie parce qu'il faut suivre le mouvement. Et tout de suite, votre journée n'est pas la même. Si vous la prenez comme ça ou comme ça, ce qui va arriver dans votre journée ne sera pas pareil. Ce que vous-même allez être capable de faire ne sera pas la même chose. Donc, pratiquez-le. N'hésitez pas à noter tous ces petits conseils, mettez-les chez vous, affichez-les dans la salle de bain dès le matin et dès que vous y lisez, vous dites « Ah, mince, mes épaules droites, mon ton de voix, mon sourire. » Souriez. Souriez fait partie de la posture. Vous dégagez comme information « Je veux du positif ». Qu'est-ce qui va s'amener à vous? Du positif. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalisables. C'est pour ça que ça vous semble être des petits conseils. Je vous fixe des objectifs réalisables. C'est des choses, n'importe qui peut le faire. C'est une petite fraction de seconde, quelques secondes à la rigueur de votre journée qui sont à utiliser. Ce sont des petits objectifs abordables, même avec une confiance en soi complètement brisée. On peut y atteindre. Ensuite, ça sera à vous de mettre des objectifs supplémentaires, tels des marches d'escalier pour aller jusqu'à l'étage. Mais fixez-vous des objectifs réalisables. Il vous faut des objectifs, il faut être stimulé, il faut avoir des envies. Fixez-vous des objectifs réalisables parce que sinon, vous allez avoir la sensation d'échouer si vous tout de suite vous passez... Par exemple, vous n'arrivez absolument pas à parler à personne, à capter le regard de personne, et directement vous vous dites je vais aller draguer quelqu'un. Je vais aller le séduire et entamer une conversation. Vous allez complètement paniquer. Alors peut-être qu'il faudrait commencer par ce que je vous ai dit, accrocher un regard, ensuite créer un contact. Juste ça. On divise en... Je vais y arriver. On divise en marche d'escalier notre objectif. On fixe des objectifs réalisables. Si vous pensez que vous avez visé trop, redescendez un petit peu. C'est trop facile. Montez 2 marches à la fois. Vous n'êtes jamais stoppé, tout est toujours modifiable au quotidien. Acceptez vos erreurs. Acceptez vos erreurs pour mieux progresser. Ne revenez pas sur le passé. Ne le ruminez pas. Ne vous dites pas j'ai fait ça comme ça, j'ai été nul. Ou même là, je voulais faire cette activité, j'y suis pas arrivée. Finalement, ça veut dire que ça confirme ce que je pensais de négatif sur moi. Non. N'utilisez pas vos erreurs pour réaffirmer encore le négatif que vous pensez de vous. Les erreurs, à chaque fois, sont un apprentissage. Vous ne faites pas d'erreurs, vous n'avancez pas. Vous restez au même stade.
tout le temps. Une erreur, un apprentissage. Une erreur, un apprentissage. Une réussite. Comment réussir si vous n'avez jamais fait face aux erreurs? Les erreurs sont la base de tout dans l'apprentissage. Donc acceptez vos erreurs, ne les regardez plus comme des échecs, regardez-les comme des apprentissages de votre vie et de l'être que vous voulez devenir et que vous êtes en train de devenir, les amis. La meilleure version de vous. Elle est accessible en vous, c'est simplement sur décision, volonté et action que vous le deviendrez. En dernier petit conseil que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos et dont je parle souvent, faites du sport. C'est un conseil qui revient souvent, faites du sport. Pourquoi? Parce que le sport va créer des hormones chez vous. Il y aura des créations d'hormones d'endorphine, de dopamine qui vont vous mettre bien, qui vont vous rendre heureux, qui vont vous... Vous allez être bien, vous allez être vidé de vos émotions négatives et vous aurez créé du positif. Et en plus, vous allez être fier de vous. Vous ne pensiez pas pouvoir y arriver et vous avez évolué à une vitesse folle. Vous l'avez fait cette demi-heure, vous l'avez fait même ces 20 minutes. Vous avez commencé par 20 minutes d'un sport que vous laissez, vous les avez fait alors que vous n'y arriviez pas. Ça veut dire que c'est possible. Et vous allez y retourner et re-retourner et vous allez voir votre évolution. C'est tout bénéfique. Vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien, vous allez vous reconnecter à votre corps et vous allez en plus en faisant du sport laisser des temps de repos à votre esprit parce qu'il sera concentré sur le physique et oubliera un instant toutes ses pensées, tout son manque de confiance en lui et va le remplacer par ce qu'il est en train d'accomplir. Et là, ce qu'il est en train d'accomplir, c'est fantastique. C'est quelque chose qu'il ne pensait pas pouvoir faire, donc c'est que du positif. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils sont accessibles à vous. De toute façon, j'ai fait des conseils plutôt possibles pour vous au quotidien. J'espère qu'ils pourront vous aider. Appliquez-les, mettez-les en action. Moi, tout ce que je peux faire, c'est tout vous donner, essayer de vous transmettre tout ce que j'ai, toutes les ressources. C'est à vous d'y mettre en action maintenant, les amis. Moi, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.